Salut les devins, c'est Saikyo. On va enfin pouvoir parler scénario et non sous-vêtements de jeunes adolescents dans Boruto to Blue Vortex. Ça me fait bien plaisir et ça fera sûrement pleurer les bulldogs que j'ai croisés en commentaire de la vidéo précédente. J'en profite pour adresser mes gros remerciements à certains de mes amis et modérateurs qui m'ont bien aidé pour faire le ménage parmi la vermine et également pour saluer et remercier de tout cœur ceux qui m'ont laissé des messages de soutien, de force parmi vous qui m'écoutez au cœur de cette même précédente vidéo. Officiellement, la page met en scène Ada ainsi que Shikamaru probablement dans la fameuse maison dans laquelle siègent Ada et Daemon, donc Shikamaru n'aurait pas encore envoyé d'équipe à Suna et ses alentours pour y découvrir la collection indice de Yodo, ce qui insinue potentiellement que cette page, chronologiquement, se déroule avant l'autre, du côté du sable. Ada discute avec le Hokage actuel, Shikamaru, et lui explique avoir observé à la fois Naruto et Kawaki, que ces deux en sont arrivés également à un accord. Elle est également consciente que Shikamaru a accordé sa confiance à Boruto malgré l'omnipotence, et elle tente de le conseiller. Elle lui dit que s'il veut tout de même agir vis-à-vis des êtres Shinju, Dura, Hidari et toute la bande, il vaudrait mieux que Shikamaru se fasse discret par rapport au plan de Boruto et Kawaki. Mais ce n'est pas la préoccupation de Shikamaru. Il va rétorquer par le biais d'une question. Ada, Boruto a un collaborateur secret. L'as-tu vu? La dernière fois, poursuit Shikamaru, sous le silence de Ada, j'ai vu Boruto parler à une sorte de grenouille. Je me souviens avoir déjà aperçu cette grenouille quelque part. C'est Kashin Koji, n'est-ce pas? Ada faisant le petit regard de côté sur la dernière case qui en dit très très long. Kashin Koji est donc démasqué. Heureusement, j'ai envie de vous dire, dans le récit, car Amado l'a déjà fait au chapitre précédent. On a vu qu'il observait Kawaki et Boruto, peut-être au travers de l'œil de Kawaki, celui de Delta, on ne sait pas exactement. En tout cas, il a tout vu et tout entendu. C'est intéressant de rééquilibrer les forces ainsi que les informations en possession dans tous les camps. Que Shikamaru ait la même info que Amado permet d'avoir une partie d'échecs beaucoup plus intéressante. Les deux devraient graviter autour de l'entité Kashin Koji et je me languis de voir les interactions entre le clone de Jiraiya et ces différents groupes qui désormais vont être d'une manière ou d'une autre assez trousses. Je me languis de voir si Kashin Koji développera un plan par rapport à cela. Ça me met alors la puce à l'oreille concernant le fait que Shikamaru va envoyer une équipe probablement pour aider le village du sable, le pays du vent, s'opposer à la menace Shinju à leur côté, mais également se rapprocher de Kashin Koji avec sa cachette qui s'y trouve. Le village caché du sable se trouve au pays du vent et de la bouche de Kashin Koji, nous avons appris au chapitre 13 que la cachette dans laquelle il se trouve appartient à Orochimaru à l'origine, dans un lieu reculé du pays du vent. L'entrée était déjà discrète, mais Kashin Koji y a ajouté un sort de type Genjutsu pour la camoufler, la rendant extrêmement difficile à trouver, dans la même zone géographique que le lieu de déplacement de la nouvelle équipe numéro 7, a priori dirigée par Konohamaru. Le résumé complet du chapitre arrive sous très peu de temps. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Si ces infos vous ont plu, le pouce bleu est plus que bienvenu. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.